Oui, allô? Je suis bientôt dans mon cours, mais vas-y, fais vite. Oui, je peux, oui. Je sais, j'ai entendu la machine tourner. Ok. Ah, je les mets au sèche-linge. D'accord. Et c'est quoi le programme? Tu peux me l'envoyer par message ou pas? Si tu t'en souviens. Ok, merci. Ouais, pas de souci. Oui, qu'il soit bien dans l'eau. Ouais. Ok, t'inquiète. À toutes. Salut. Salut. Ok. Bon, la dernière fois, on avait parlé de faire de la physique, du coup, avec essayer de mettre des dérivés et tout machin. Bon, j'ai pris des exos. Normalement, on est censé faire des dérivés. Là, j'en vois pas. Mais au pire, on fera juste de la physique.
Ok. de termes et on va voir. Enfin, on va reconnaître des formes et comme la dernière fois, je t'avais dit avec le 1,5 de MV carré, bon, ben voilà, c'est un truc qui est lié à ça. En premier, on va travailler sur un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Traduction, c'est un truc qui est tout droit, donc il n'y a pas de cos, il n'y a pas de truc bizarre. Et son accélération, euh, si elle est uniformément enfin, si le mouvement est uniformément accéléré, ça veut dire que ça dépend pas d'un x. Donc quand on va enfin, si on le dérive pour obtenir, non, si on l'intègre, on va obtenir une vitesse en fonction d'un x et tout machin, mais là on verra pas le cas. Du coup, donc on a une voiture qui démarre à à 0 km/h au début, enfin qu'elle était à zéro, qui va prendre une accélération constante. Donc constante, voilà, c'est ça, c'est uniformément. A égale 2 mètres par seconde carré, parce que c'est une accélération. Ma mère m'appelle. Ouais, pas de souci, t'inquiète. Bon, on a oublié que j'étais en cours. En Ouais, donc on cherche à savoir quelle est sa vitesse après 5 secondes. Donc ça vient de la formule que tu avais déjà vue, je crois. V0 plus accélération fois t. euh, ouais, je l'ai déjà vu, mais je l'ai vu dans un exemple. On n'a pas eu d'évaluation sur la formule là. Eh ben tant mieux, comme ça on va regarder un peu alors. Bon là du coup tu as toutes les données, parce qu'on a dit que la voiture elle était au repos. Donc V0 c'est V de t quand t égale 0. Euh, 10. C'est ça. 10 quoi? 10 Pas euh, de piège, hein. mètres par seconde. Ouais. Mais c'est juste, comme ça on se rappelle, les trucs. Et maintenant, on cherche à savoir quelle distance elle a parcouru, ben, le temps de ces 5 secondes. Et ça vient d'une autre formule. Donc x, c'est une position. Euh, V0 fois t. Donc là, V0, on a dit que c'était 0, donc c'est bon. Plus un demi, pardon, de a fois t au carré. Là, en fait, on a intégré. Voilà, regarde. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intégration et de dérivée? Imaginons que j'ai ça. J'ai la position, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on enlève v fois t en attendant, ok? Ça, on le met entre parenthèses. On a un demi de a fois t au carré. Et maintenant, si je dérive par rapport au temps, ça veut dire qu'on considère que a, c'est une constante. Donc, on s'en fout, en fait, on va pas. De toute façon, on s'en fout, que constante ou pas. Enfin,
Si, on va considérer que c'est une Non, on considère pas que c'est une constante, pardon. Mais on dérive quand même par rapport à t. Si on fait la dérivée, tu te rappelles, le 2 il descend. Donc ça fait 2 fois un demi de a. Donc 2 fois un demi, déjà ça s'annule. Du coup, ça fait juste a fois t. Ok. Là, on a dérivé. Hop, dérivé. Et donc, la dérivée de la position, donc x, je te la mets comme ça, c'est égal à la vitesse. Et la dérivée de la vitesse, c'est égal à l'accélération. Si on redérive ça, on trouve l'accélération. Mais là, du coup, ça revient au même. On a toujours 10 mètres par seconde. Euh, oui, mais là, on cherche la position. La position, Ah c'est oui. en termes de mètres. Donc, on va avoir un demi. Regarde, on va avoir un nouveau truc, en fait. Un demi de A, donc le A, c'est le même, hein, c'est le 2 fois 5, parce que c'est toujours 5 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 secondes? Au carré. Et donc là, tu n'auras pas de 10 par contre. Voilà, du coup, il y a un cas où on voit que ben, il y a une dérivée, ou une intégrale, comme tu veux, dans l'autre sens. Trouver 25. Ouais, c'est ça. Donc, elle a parcouru 25 mètres en 5 secondes, avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Ok, bon, ça c'était l'exercice 1. On avait un petit cas, ok. Mais voilà, du coup, ça sert à ça. Parce qu'en fait, les formules, ben voilà, plutôt que parfois de les apprendre par cœur comme là, parce que ça, en fait, je peux te le mettre en rouge, hein. Mais techniquement, enfin, attends, je vais pas prendre le résultat. Techniquement, voilà, c'est la dérivée de la position et l'accélération. Si on t'avait demandé l'accélération, si on ne te l'avait pas donné, on aurait dû dériver le reste. Enfin, la vitesse pour obtenir l'accélération. Voilà. Mais après, bon, c'est des formules que tu peux apprendre par cœur aussi, si tu veux. Mais au moins, tu sais d'où ça sort, quoi. Si un jour tu Ouais. oublies et que tu sais bien dériver parce que tu auras bien appris l'année prochaine, bah, tu sauras faire. Pardon, avant de mettre le A, on a un objet qui est lâché d'une hauteur h égale 80 mètres, sans vitesse initiale, parce qu'il est lâché. On ne le propulse pas. Euh, Combien de temps elle va mettre pour atteindre le sol? Il va mettre pour atteindre le sol. Et donc là, ça vient d'une autre formule. Euh, Je cherche le SR, attends. Ah oui, bah, elle va accélérer. Donc en fait, on va juste utiliser la formule de droite. Sauf que. Ok, non, c'est pareil, ouais, voilà. On cherche un x en gros égale 80. Parce qu'on cherche la distance. En fait, on ne cherche pas la distance qu'elle a parcourue, parce qu'on sait que c'est 80 mètres, mais on va chercher le temps, cette fois t, dans cette formule. Donc on a toujours v0 fois t plus un demi de a fois t au carré. Donc on va juste prendre un demi de a fois t au carré. Égale x. Sauf que x, du coup, on l'a. Donc je te laisse isoler le t et comprendre ce que c'est que a. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est que l'accélération. J'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais peut-être que tu as oublié. Ok. Euh, Et c'est pas grave si tu trouves pas. On en reparlera.
Moi, je veux juste que tu me sortes la formule avec T isolé. Et pas 2, 2 sur un A fois moins X. Alors, on passe de l'autre côté. On met le 2 en haut, donc ça va faire 2x. Le A, on le passe en bas, donc 2x sur A. Et le carré, comment on fait pour enlever le carré? On fait la racine carrée. Voilà. Donc du coup, au final, on a quoi? On a t égale racine carrée. 2 on a dit 2x sur A. OK. Maintenant, A, on sait que son unité, c'est mètres par seconde moins 2. Enfin, mètre seconde moins 2. Tiens, je vais l'écrire d'une autre manière. Et on est dans le cas où on a un H, où avant, je sais pas si tu te rappelles, on avait la formule avec l'énergie. L'énergie cinétique, Ouais. C'est quoi la formule, tu t'en souviens? c'est 1 sur 2 mv carré. Ça, c'est la vitesse. C'est l'énergie cinétique, pardon. Oui, pardon. Mais l'énergie, là c'est avec une hauteur, donc c'est plutôt. Ah, c'est mgh. Ouais. Ok. Maintenant, je vais t'apprendre un truc. Euh, la masse dans l'énergie égale mgh, donc m, c'est la seule variante de l'énergie. L'énergie ne dépend que de la masse. Là, on s'en fout de l'énergie. Là, ce que je te dis, c'est juste pour ta culture, en vrai. C'est pas grave si tu oublies. Mais en gros, là, on veut pas l'énergie, on s'en fout. Mais en gros, tu te souviens qu'il y avait un rapport avec G et H. Et donc là, en fait, le H, c'est le X. Et G, si tu te souviens de son unité, bon, déjà, c'est 9,81. Et c'est quoi son unité, tu t'en souviens ou pas? Et pas Newton. Non. Il y avait une histoire de Newton avec une autre formule, mais en fait, c'est la même unité que l'accélération. C'est pour ça qu'en fait, ta constante de pesanteur, en fait, c'est une forme d'accélération. Ok. Donc, c'est la même unité. Donc, en fait, là, le A, c'est un G. Donc, du coup, tu connais. Et là, tu peux trouver le temps. Et en ayant fait ça, on aura prouvé que la masse te fait pas aller plus vite au sol. Un mec qui pèse 200 kilos, il ira pas plus vite qu'un caillou. Ouais, Alors qu'il y en a plein qui pensent que oui. Parce que si on balance une feuille, sauf que la feuille, bah, elle a beaucoup plus de force de frottement à l'air. C'est juste là, ça la différence. ok. Bon, en fait, la masse, ouais, voilà. Tu peux être très lourd, tu iras pas plus vite, tu iras pas plus vite en chute libre. C'est pour ça que là, il n'y a pas de masse dans le calcul, en fait. Pardon.
Mais pourquoi, parce que vous m'avez dit que X est égal à G, et du coup H c'est égal à A. Non, c'est l'inverse. X, Ah, regarde. X et H, on l'avait dit là. Et A, ça... son unité, c'est ça. C'est comme G, regarde. Ça, c'est A. Parce qu'en fait, bah, la pesanteur, c'est une forme d'accélération. ça s'annule du coup. Non, parce qu'en fait, là, on prend la formule générale avec l'accélération. Sauf que dans le cadre bah, d'une hauteur, etc., bah, l'accélération, c'est juste ta pesanteur. Parce que personne envoie l'objet avec une accélération de base. Parce que moi j'ai trouvé 2 secondes. Euh, T'as fait quel calcul? Là, j'ai fait racine carrée de 2 fois X, Et X, c'est quoi? c'est 80, Ouais, sur. sur A. Ah mince. Ouais. En vrai, j'ai vu A, le truc, là, A, X égale 80. Du coup, j'ai pris A égale 80 aussi. Ok. J'ai trouvé 4,03. Ouais, c'est ça. 0,3, 0,4. Moi, j'avais 0,4, mais. Donc, ouais, en fait, bah, à 80 mètres, n'importe quel objet, du coup, s'il n'y a pas de force de frottement de l'air, etc., s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de je sais pas quoi, il va mettre 4 secondes à tomber Ok. et à atteindre le sol. Maintenant, on cherche sa vitesse à l'impact. Donc, c'est en gros sa vitesse à la toute fin. La vitesse, tout à l'heure, j'ai donné une formule. C'est la même. Celle qui est en rouge. Donc, je te laisse faire le calcul. Te rappeler. Donc, remplacer les trucs qu'il y a. C'est dans la A, du coup. C'est la formule de la A, parce que c'est V fois V de T. Et on cherche ben, 4,04 secondes après. Maintenant, on a le T pour trouver la vitesse. Au début, il nous l'a manqué. Vous voulez 39,53. C'est ça. Mètres par seconde. Tac. Ok. Bon, ben nickel. Ça, c'est compris. Bon, maintenant, on va un peu corser le truc. On va mettre un mouvement en forme de parabole, apparemment. Je vais regarder aussi. Pour l'instant, c'est des trucs rectilignes. Là, on va faire bah, comme si on lançait un ballon de basket, par exemple. Le ballon de basket, il n'est pas tout droit, tu vois. Ah Non. bah tiens, en plus, là, c'est un ballon. Nickel. 3. On lance un ballon à une vitesse initiale. Donc là, il y a une vitesse initiale, du coup, puisqu'on le lance. V0 égale 15 mètres par seconde. Avec un angle phi égale 30 30 degrés. Avec l'horizontale. Donc là, si tu vois pas des fois comment c'est, tu fais un schéma horizontal, tu penses à horizon, donc c'est comme ça. Et tu te dis qu'il fait un angle de 30 degrés. Donc, tu t'imagines, voilà. Ça, c'est phi. D'ailleurs, j'ai mis θ, c'est phi, hein. J'ai dessiné θ, mais c'est phi. Phi, c'est comme ça. Donc, on va chercher V0x et V0y du vecteur vitesse. Donc, pour l'instant, ça ne te parle pas. Mais en gros, on va l'imaginer comme s'il était sur un axe, enfin, sur un plan OXY, OIJ, ou XY, moi, ça me va. Donc, on va le dessiner là. Donc là, il y a 0.
Hop, on s'imagine le truc de 30 degrés, donc phi. Ça, c'est x. Ça, c'est y. Euh, Donc, par rapport à x, euh, la vitesse qu'on a donnée par rapport à x, ce ne sera pas la même. Vu que là, en fait, il prend l'axe phi. Mhm. Donc, quand il prend l'axe phi, là, c'est 15 mètres par seconde, en gros. Mais là, il va aller moins vite sur celui-là. Il va aller moins vite sur l'axe X. En gros, là où il aura parcouru 15 mètres dans ce sens-là, ben, peut-être que sur X, le 15, ben, peut-être qu'il est à 14, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va devoir chercher à combien est-ce qu'il est, du coup. Donc, c'est pas 14. Donc là, il va falloir faire un peu de trigo. Euh, En vrai, soit on se rappelle de Sokatoa. Moi, j'aime bien, au cas où tu oublies. Soit tu verras que plus tard. Wesh, mais j'ai des trucs bizarres sur le dos. Ouais, non, c'est vraiment chelou. Bon, bref, je commence à flipper. Euh, Soit. Non, mais attends, mais je sais pas si on voit. Ça fait comme une sorte de verrue bizarre. Ah, ah ouais. Bref, bon, on s'en branle. Soit on se rappelle de Sokatoa, du coup, soit tu apprendras plus tard que X, c'est toujours cos, Y, toujours sin. Ok. Tu te fais pas chier, mais moi, je préfère qu'on travaille avec Sokatoa parce que des fois, il peut y avoir des couilles. Ils aiment bien changer ou genre, en mode si tu penses toujours que c'est la même chose et en fait, au dernier moment, c'est pas la même. Voilà. 2 secondes, hein. Je les explose, on sait jamais. Bon, c'est dégueulasse. Bon, bref, j'espère que je sais pas, une piqûre d'araignée. Euh, bon, là, on va s'embêter. Du coup, on a l'angle. On cherche l'adjacent, on a l'hypoténuse, en gros. Donc, si on se rappelle Sohcahtoa, donc là, ben, du coup, on a le cos. Donc, cos, enfin, on a l'angle. Donc, si on fait, ben, on va commencer par sin. Tiens. Opposé. Bon, il n'y a pas l'opposé, déjà, ça dégage. On a l'adjacent et l'hypoténuse, du coup, il n'y a que K qui marche. Enfin, non, on cherche l'adjacent, on a l'hypoténuse et on a le cos. Enfin, on a l'angle. Donc, du coup, là, il va falloir faire cos. Cos, du coup, de l'hypoténuse. Attends, pardon, je vais trop vite. On a dit que c'était adjacent sur hypoténuse. On cherche, bah, du coup, l'adjacent. Donc, comment est-ce qu'on isole l'adjacent, là? On, on fait adjacent, adjacent est égal à hypoténuse fois. Euh, C'est le cos, du coup. Cos ah, de. fois cos. Oui, j'ai présenté comme ça. Donc, c'est fois cos. Et cos de quoi, du coup? Oui, cos de. H fois cos. Et cos, c'est l'angle, donc cos phi. Du coup, voilà, c'est ça que j'attendais juste. D'ailleurs, je vais pas mettre H, hein. H, c'est l'hypoténuse, mais si, vas-y, je laisse H. Ok, bah c'est juste ça, en fait. Donc, du coup, l'hypoténuse, en fait, on a sa vitesse sur l'hypoténuse, puisque c'est la trajectoire que prend le ballon. On n'a pas la longueur de l'hypoténuse. Alors, là, du coup, comme en fait, on cherche une vitesse, imagine que c'est comme s'il n'y avait pas le S par seconde. Imagine que c'est 15 mètres. Ok. Parce qu'en fait, on cherche une vitesse, on a une vitesse. Donc, c'est pas comme. Enfin, on cherche pas une distance, tu vois. C'est pas grave.
On cherche à savoir sa vitesse sur le plan X. Donc c'est la même formule que bah, pour juste la distance en fait. Parce qu'en gros, au bout de 1 seconde, il aura fait 15 mètres sur le trait de base, donc sur l'hypoténuse. Mais on cherche à savoir au bout de 1 seconde, il aura fait combien de mètres sur X, si tu veux. On peut toujours faire avec des distances, tu vois. J'ai trouvé 2,31. T'as fait quoi? H, Euh, 15 fois cos de 30 degrés. ok, tu dois être en radian, non? Ah ouais. J'ai trouvé 1,7. T'as fait 15 fois cos de 30. Bah oui, on va ici. Attends, je vérifie. Je vais me Euh, mettre aussi en degrés. Ah non, j'ai trouvé 12,99. Ok, c'est ça. Ah, je peux aller ouvrir à ma mère, elle a pas les clés. Vas-y, vas-y. Mais bon. Euh, ok. Donc maintenant, on va faire V0Y. Est-ce que tu as besoin d'aide ou tu penses pouvoir le faire? Alors, soit tu fais la technique directe de sin, soit tu essaies de comprendre ce qu'on fait. Je vais essayer de comprendre. Ok. Bon, bah, on va essayer de le faire ensemble parce qu'en vrai, c'est pas évident. Surtout les cos et tout machin, c'est pas drôle. Moi, je sais que ça me faisait tout le temps chier, mais tu verras quand tu comprends, c'est trop simple. Oula, attends, ça bug. Mon ordi il va exploser. En gros, là, on cherche bah, du coup la distance sur le plan Y. Donc là, si c'est 15 mètres secondes, en fait, on va chercher ça, tu vois. Là où il est sur Y. Donc là, tu pourrais te dire, bon, bah, on peut prendre cet angle, déjà. Ou alors, on peut prendre celui-là, parce que celui-là, on le connaît. C'est une règle de maths que normalement, tu vois en quatrième. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, comme quoi la somme des trois, c'est 180 degrés. Alors, ça, c'est pour celui-là. Mais pour celui-là. Que Oui, ça celui-là, marche aussi. Oui, ça marche aussi. S'il y a ça, ça et ça. Mais sauf que du coup, bah, par conséquent, en gros, donc c'est les angles alternes internes. Je sais pas si tu t'en souviens. ah oui, Si deux droites parallèles, euh, je sais plus. Mais en gros, oui. ok, deux droites parallèles entre elles. Et bah, si tu fais un trait, bah, celui-là, il sera égal à celui-là. Et c'est avec cette formule qu'on peut utiliser le sin. Mais si on avait utilisé celui-là, il aurait fallu utiliser le cos également. Parce qu'on aurait eu du coup hypoténuse sur adjacent. Ok, Enfin, adjacent sur hypoténuse, encore une fois. Sauf que bah là, du coup, si on veut garder le 30 degrés pour pas se faire chier, il faut prendre ça. Et donc, du coup, on va avoir l'hypoténuse sur l'opposé. Enfin, opposé sur hypoténuse, pardon. Excuse-moi. Saut. Donc, comme tu veux. Soit tu utilises cos, soit tu utilises saut. Moi, je vais aller aux toilettes vite fait. Et puis, tu ok, me trouves le résultat de V0Y.
avec la même démarche qu'avant. Ok, excuse-moi. J'ai trouvé 2 mètres par seconde, mais je suis pas sûr du truc. Ok, t'as fait quel calcul? J'ai fait, j'ai fait 30 parce que c'est là par rapport à l'opposé. Parce que j'ai fait opposé sur hypoténuse, mais Ouais, c'est ça. Tu peux et faire j'ai opposé fait, sur hypoténuse. L'hypoténuse, tu l'as du coup. C'est 15. oui, j'ai fait 30 sur 15. Ok. Ouais, c'est Ok. ça. Bon. Déjà, c'est le signe. Tu oublies qu'il y a un signe, il y a une histoire de signe parce que c'est des degrés. Ah, Donc, si c'est saut, c'est opposé sur hypoténuse, ok. L'opposé, c'est le truc qu'on cherche. Donc, en fait, quand tu as saut, c'est sin en gros. Le S, c'est ah sin oui, de l'angle sur égale O sur H. Sauf que là, on cherche O. Du coup, O, on isole O et à sin de l'angle, du coup, donc de phi, fois H. mais là, on est sur un triangle rectangle. Ouais? Donc, ben, on n'a pas besoin de faire ça pour prouver. On a juste à faire la somme des deux et normalement, c'est 90 degrés. Ah, pour l'angle, tu parles. Mais là, on Oui. cherche pas l'angle, on cherche la distance, regarde. Ah, Distance parcourue au bout d'une seconde, en gros. Donc la vitesse, en fait. ok. On cherche pas l'angle opposé. Là, c'était simple. On savait que c'était 60 parce que ça faisait 90, donc 30. Enfin, 90 moins 30, ça fait 60. Ici, on savait que c'était 30. Ici, on sait que c'est 90 en plus. Enfin, il y a tout qui va. Donc les angles, c'était bon. C'était juste savoir si on utilisait sin ou cos. En fait, on peut utiliser les deux, mais ça dépend juste de quel angle tu pars. Donc si tu partais de celui-là, il fallait utiliser le cos, parce que tu aurais fait hypoténuse sur adjacent. Et si tu prenais celui-là, donc le même que phi, en fait, ça c'est phi, bah, il fallait prendre opposé sur hypoténuse. Ok. Donc celui-là. Donc là, si on isole, voilà, on a le y. En fait, opposé, c'est la distance y, quoi.
J'ai trouvé 7,5. C'est ça. Ok, je regarde juste un truc. Pourquoi le temps total, c'est 2? Euh... hmm, Bah oui. Ok, je suis bête. Trop bien. Cet exercice, il est cool. Ils vont un peu tout. Franchement, si tu arrives à le refaire, t'es bien pour l'année prochaine, voire même pour pendant très longtemps en mécanique, hein. En vrai, c'est que des. En fait, c'est surtout et réussir ce que je te disais en mécanique. Le plus dur, c'est faire le schéma, bien dessiner ce dont on parle. Donc là, c'est. Tu penses, on te demande OX, OY, bon, bah, tu dessines ton axe. On te parle de 30 degrés à l'horizontale, tu commences comme ça, boum. Et après, on te demande en X et en Y, donc bah, tu cherches tes distances là et là. Ça, c'est l'étape 1, du coup, c'est celle qu'on a faite. Ok. Maintenant, je reviens. On cherche la portée D du projectile. Donc, en fait, la distance horizontale maximale. Donc, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il peut aller au plus loin? Parce que là, OK, il monte là, à 15 mètres secondes et tout machin, mais à un moment donné, il y a la gravité qui va arriver, il va s'écraser, tu vois. Et on va chercher, du coup, le X qu'il va atteindre. Donc, pour ça, il faut calculer, du coup, son temps, le temps qu'il met à monter et à redescendre. Parce que, du coup, on aura le temps total du trajet, en gros. Donc pour ça, on va faire la même formule que tout à l'heure pour le temps. Attends, 2 secondes, je réponds. Putain, j'ai oublié ma cigarette électronique dans la voiture et elle est garée super loin. Bref, tant pis. C'est pas Désolé, vrai? c'est pas grave si ça dépasse un tout petit peu ou pas, parce que j'ai vraiment envie de finir cet exercice et Non, 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 c'est bon. il est bientôt fini et je veux que tu aies compris. Parce que même moi là c'est chaud, mais t'inquiète. Enfin, c'est chaud parce que j'aime bien cet exo, quoi. Donc, du coup, le temps de vol total, euh, si voilà, on a dit que l'accélération, c'est égal à V fois T, plus V0. Mais là, en fait, il y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. En fait, il a déjà le V0, et donc V0, c'est le V0 fois T, en fait. Donc, c'est Ok, V0 fois T. Ça, c'est ton accélération. L'accélération, si tu te rappelles, euh, en l'occurrence, ça va être la même que G. Parce qu'après, on va avoir la pesanteur. Ça va se compenser. Je crois que c'est pour ça qu'on fait comme ça. Donc là, on peut remplacer direct par G. G égale V0 fois T. On essaie de savoir le temps total. Donc là, ben, en gros, c'est le temps qu'il va mettre à atteindre le haut. Mais du coup, il faudra faire 2 fois ce temps pour, euh, pour le temps total. Donc du coup, on isole T. On a quoi? Attends, quoi? C'est quoi ce truc-là? Si on isole T, ça fait G sur V? Attends, attends, attends. 2 secondes, 2 secondes.
Ah, ok, putain, waouh. Non, on va aller plus loin. Le V en haut, il a plus de vitesse. Donc VY en gros, V0Y. Mais pourquoi il remonte là? Je suis où? Euh, Attends. Si, voilà, ok. En haut, il n'y a plus d'accélération, il n'y a plus rien. Donc, enfin, tu sais, au moment où il est au plus haut, l'accélération, elle vaut zéro. Ok, donc on va mettre zéro égale, du coup, la vitesse qu'elle a en haut, V0Y, donc ce qu'on a calculé en fait, moins la vitesse euh, qu'il va y avoir pour descendre, qui va commencer à prendre pour redescendre. Donc la vitesse, on a dit que c'était euh, oui, voilà, G fois T. Ok, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais faux. C'est que la formule que j'ai utilisée là, c'était la mauvaise. C'était A fois T, c'est égal à la vitesse. J'ai mis que A est égal à V fois T. Mais non, pas du tout. Du coup, la vitesse c'est égal à G fois T. Donc là, on a GT. Tu comprends ou pas la démarche? Ça, c'est pour Oui, monter, ça, c'est pour descendre. Et en gros, en haut, l'accélération égale zéro. Non, c'est même pas. Pardon. C'est même pas pour descendre. C'est le truc opposé à cette montée. Donc même s'il monte, la pesanteur travaille déjà, tu vois. Mais à un moment donné, il arrive au truc le plus haut. Et du coup, c'est là où A égale zéro. Mais du coup, c'est même pas encore la redescente. La redescente, elle est après. Voilà, désolé, on le fait ensemble, du coup. Euh, enfin, c'est important juste si tu suis, mais c'est pas trop grave si. Mais juste quand tu comprends pas, t'hésites pas à me dire. oui. Donc on a V0Y, ok, c'est 7,5. G, c'est bon. T, on l'a pas, du coup, on va l'isoler. Donc on met GT d'un côté, V0Y de l'autre. Du coup, T égale V0Y sur G. Et ça, c'est que le temps pour monter. D'ailleurs, je vais mettre comme ça, si tu veux. Donc, Ah, du coup, si tu veux, donc, ce qui veut dire que le temps total, ça va être deux fois le temps de monter. Une fois qu'il monte, puis une fois il descend. j'ai trouvé 1,52. Du coup, que tu multiplies par 2. Non, c'est ça, pardon. Non, Oui, c'est ça. Non, c'est ça. j'avais déjà multiplié. Ben nickel, c'est ça, exactement. 1,52. OK. Euh, et du coup, maintenant, on a le temps. On va prendre l'autre valeur pour savoir quelle distance elle a parcouru. Donc, la distance, si tu te rappelles, du coup, là, c'est. Pour le coup, là, c'est V fois T. Mais V0, du coup, X fois le temps ben, total. Et là, du coup, tu auras la distance qu'elle a parcourue avec cet angle 30 degrés et tout machin. J'ai trouvé 18,37 mètres. Tu as fait 12,99 fois 1,52, c'est ça? Ouais. Ok, c'est ça. Moi, j'avais 19, mais ouais, du coup, c'est ça. 18,52, tu m'as dit? Enfin, je sais plus, j'ai pas compris. Oui, c'était Ouais, 18,37. ok. Bah ouais, c'est ça, du coup. Voilà, tu sauras que quand on voit un ballon, machin, et voilà. Bon, on s'en branle, mais mètre, voilà. Mais ça, c'est de la mécanique déjà un peu avancée, tu vois. Ok, J'avais l'impression que tu avais l'air d'être opérationnel parce que tu es allé vite, tu as réussi à comprendre vite. Génial. Mais le plus dur, c'est la démarche là-dedans, du coup. ouais, ouais. Bon, super. Je te dis à la semaine prochaine.
la semaine prochaine, du coup, je pense que bah, du coup, enfin, ce sera la dernière semaine où je donne les cours, à moins que bah, du coup, avec ta mère, vous vous mettiez d'accord si vous voulez arrêter déjà maintenant. Mais là, du coup, ce serait le dernier cours. Mais je pense que c'est pas forcément nul de continuer un peu la semaine prochaine. On trouvera des trucs à faire. Mais voilà, c'est la dernière semaine, je peux donner Ben, des cours avant septembre. je sais pas. Jeudi, je pourrais assister au cours, mais il faudra que je vois, mais je crois pas que mardi, je pourrais. D'accord, ok. Bah, tu me préviens. Ok. Essaie d'y penser 2 jours à l'avance, sinon bah, Oui, Laurent, oui. ça vient. Et voilà, c'est tout. Merci. Ok. Ben, bon, Allez, bon bon, bah, à la semaine appétit. prochaine alors. À la semaine prochaine. Bon appétit, ouais. Bon appétit.